Hey, coucou, c'est Améris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire une guidance à choix avec 3 choix comme vous pouvez les voir ici pour la période de Mercure rétrograde qui a commencé depuis le 1er avril et qui se terminera le 25 avril. D'accord? On va regarder un petit peu. Ouh là là, il y a un magnifique. Excusez-moi, je viens de tourner la tête vers la fenêtre. Il y a un magnifique arc-en-ciel, c'est incroyable. C'est un signe, les amis. J'adore, je trouve ça magnifique. Bref. Continuons. C'est une guidance pour vous accompagner, pour vous aider pendant cette période de Mercure rétrograde. Alors oui, Mercure rétrograde, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une planète qui rétrograde, c'est-à-dire que c'est un effet d'optique, mais l'énergie de cette planète pendant cette période est ralentie, d'accord? Il y a un effet de ralentissement énergétique et pendant ce ralentissement, alors oui, dans l'effet commun, il y a des bugs, que ce soit informatiques, les retards, les annulations, notamment beaucoup aussi au niveau du voyage, de la communication, mais au-delà de tout ça, parce qu'il y a un autre sens, enfin en tous les cas complémentaire, parce que tout ça c'est assez avéré, hein. On dit toujours que pendant cette période-là, c'est pas le moment d'initier de nouvelles choses, mais c'est très important en fait, cette période de Mercure rétrograde, elle nous offre vraiment des cadeaux en dehors des petites problématiques, on va dire logistiques concrètes. Elle nous offre une période pour pouvoir revisiter, revoir, réfléchir tout ce qui commence par du d'accord? C'est une formidable occasion énergétique pour ralentir et pouvoir justement s'introspecter un peu plus sur différentes choses. Ça peut être un peu dans tous les domaines, mais si vous voulez, c'est un peu comme si notre mental, notre communication était ralentie pour que l'on puisse justement réfléchir à plusieurs fois avant de parler, réfléchir à plusieurs fois avant de faire des choses, mais aussi de revoir et de revisiter ce que l'on fait habituellement. C'est comme si on nous permettait de faire une petite pause, ralentissement pour regarder ce que l'on fait, si c'est toujours efficient, si on ne peut pas faire mieux, si on ne peut pas revoir un peu les choses, etc. C'est toujours une très belle et formidable occasion. Cette première rétrograde de l'année, parce qu'il y en a 3 dans l'année, elles se font dans les signes de feu. Et cette année, ça commence par le bélier. Le bélier, c'est l'archétype de je suis. Je suis, je pense, dans le sens où je suis, je pense. Vous voyez, c'est ce fameux, c'est quoi déjà Shakespeare, ce qu'il a dit être ou ne pas être, non c'est pas lui je crois, oh, bon, bref voilà, c'est un peu cette idée là, c'est-à-dire que vraiment pendant cette période, pour moi il y a une introspection très personnelle, dans le sens où qui je suis, ce que je fais vraiment en rapport avec vous-même, et c'est une très très belle occasion pour faire du coup cette introspection. Donc l'objectif de cette guidance, c'est de regarder un petit peu ce que des messages de vos guides, de la guidance, on va beaucoup l'axer sur l'âme notamment, ce que des messages de votre âme, ce qu'elle a à vous dire, ce qu'elle aimerait que vous peut-être vous compreniez, ce que vous avez, sur le quoi elle voudrait que vous réfléchissiez pour faire des actions après, de la communication, agir différemment pour que ce soit des plus alignés. Ok, je vous spoile pas le tirage, mais c'est ça l'idée et c'est ça qu'on va aller voir. On va aller voir le message général, on va voir professionnellement, relationnel, amoureux, et puis voilà, c'est déjà pas mal, je trouve, pour s'accompagner pendant cette période. Donc vous avez 3 choix. Instinctivement, pour ceux qui veulent choisir de manière intuitive, vous avez vu, il y a les 3 couleurs, violet, vert et bleu. Et pour ceux qui ont besoin d'un peu plus d'aide, je vais vous aider. Choix numéro 1 pour le violet, choix numéro 2 pour le cœur et choix numéro 3 pour le bleu ici. Et je me suis trompée, je vous ai dit quelque chose entre deux, mais bon, tant pis, c'est pas grave. Vous avez évidemment la minuterie dans le descriptif de la vidéo pour aller directement au tirage. Et puis pour ceux qui ont besoin d'un petit peu plus d'aide ou d'accompagnement, ici on va être en connexion au chakra couronne. Donc tout ce qui va être de l'ordre de votre guidance. Si ça peut vous parler, je vous donne des mots en plus, d'accord? Donc sur le violet, ça va être guidance, pardon, la reliance au grand tout, le côté très spirituel des choses, d'accord? Le vert, le choix numéro 2, c'est le chakra du cœur. Donc là, on est tout ce qui est en lien avec l'amour-propre, l'estime de soi, la relation avec soi-même, comment nous nous aimons, mais également le reflet aussi de nos liens avec l'extérieur, avec les autres, comment on donne et on reçoit, comment on aime les autres, comment les autres nous aiment. Et le dernier, c'est le chakra du 3e œil, donc le 3e choix.
Ici, donc là, ça va être tout ce qui est en lien avec notre clairvoyance, notre intuition, notre capacité à nous écouter, à avoir un bon équilibre entre le mental, l'intuition et je dirais l'ego. Ouais, qui ressort pas mal dans les mots ici clés qui peuvent peut-être vous aider. Voilà, je vous laisse faire votre choix et puis moi je passe tout de suite au tirage pour le tas numéro 1. Le tas numéro 1, on y va, c'est à nous. Donc déjà, nous avons le chakra couronne, d'accord? Et c'est une bougie. Donc je vais vous l'allumer pour qu'elle nous accompagne sur ce tirage. Alors, laissez 2 petites minutes, enfin 1 seconde même. Hop, voilà, hop là, hop. Et puis, on va procéder tout de suite et on va commencer, en entrant dans votre tirage, on va commencer par voir ce que le message de votre âme avec l'âme à fleur de peau. C'est un très bel oracle, pardon. J'allais dire un très beau jeu. Hop, par contre, il est très grand et je ne vais pas réussir à faire sauter les cartes. Donc, je pense que je vais la tirer comme ceci. On y va pour le tas numéro 1. Nous avons « Je me reconnecte à mon essence originelle ». Regardez-moi, je vais l'approcher de la vidéo pour que vous la voyez. Elle est mais juste magnifique, cette carte. Elle est incroyable. C'est une danseuse ici avec un enfant qui fait qui touche un enfant ou pas d'ailleurs, mais j'ai l'impression quand même que c'est un enfant, qui touche ses pieds et on a des feuilles derrière. Alors, ici pour moi, c'est tout à fait en lien avec, c'est le chiffre numéro 4 si ça vous parle, ou le nombre, le chiffre, je ne sais plus comment on dit, bref. Ici, on nous indique bien, et ça va tout à fait avec votre choix, que pendant cette période, il y a vraiment un besoin de se relier finalement à son essentiel, son origine. Et ça, c'est la reliance au grand tout. Donc ici, pendant cette période, il va y avoir quand même une belle introspection, un bon moment pour se reconnecter à soi, mais surtout à ses origines. Je ressens des choses où, pendant cette période, je pense que c'est depuis le 1er avril, donc normalement, ça doit vous parler, ce que je suis en train de vous dire. Ici, je pense que depuis un bon moment, déjà, depuis le 1er avril, vous repensez j'ai l'impression que vous revisitez pas mal de choses qui vous sont arrivées. Plus avec le même regard, j'ai l'impression. Vous replongez par moments, parfois de manière tout à fait impromptue, sur des choses que vous avez peut-être oubliées, mais également à des périodes de vie. J'ai l'impression que vous reconnectez à pas mal de choses. Et c'est pas reconnecter dans la nostalgie, dans la tristesse, dans la douleur, non, c'est reconnecter pour vous reconnaître. Une reconnexion à votre parcours pour reconnaître qui vous êtes et aussi ce que vous n'êtes plus. Parce qu'en reconnectant à tous ces moments, vous reconnectez finalement à ce que vous avez été à ce moment-là et vous vous rendez compte aussi du chemin parcouru, de ce que vous avez appris, de ce que vous avez grandi. Il y a parfois, on reconnecte à des choses, on se dit mais comment j'ai fait pour réagir comme ça? Aujourd'hui, je ne réagirais plus du tout comme ça. Et parfois, on reconnecte à des choses et on se dit oh là là, mais j'étais quand même super sur cette situation, c'était génial, etc., etc. Il y a cette idée ici, moi, ce que l'on me montre, c'est de rassembler les morceaux de sa vie pour en faire un espèce de film entier où vous reconnectez à qui vous êtes et ce qui vous constitue à l'heure actuelle. Si ce n'est pas le cas, si depuis le 1er avril, vous n'avez pas fait ce genre de choses, alors peut-être que le message n'est pas pour vous et je vous invite à aller sur un autre groupe, un autre tas. Et si c'est... Et si ce n'est pas le cas, mais que ça vous parle, que ça serait quelque chose sur lequel vous auriez envie d'aller, c'est une invitation à le faire. Vous voyez, à vous laisser voguer à tout ce que vous avez parcouru jusqu'à présent. Vous voyez, je pense qu'il y a des enseignements, il y a quelque chose à revoir. Ce que l'on me dit, c'est que vous avez une vision un petit peu trop... alors, c'est très bien présente, évidemment, c'est bien d'être dans l'instant présent, mais j'ai l'impression que vous êtes dur avec vous-même. Vous êtes dur avec vous-même et par moments, vous ne reconnaissez pas ou vous avez oublié tout ce que vous avez parcouru et tout ce que vous avez réalisé. Ok, on va aller voir avec l'oracle des 7 flammes sacrées. On va aller voir les messages complémentaires pour vous. Hop. La prise de hauteur, bah oui, ça ne m'étonne pas. Ouf, non. Je les prends toutes, j'en veux 3. La puissance, ouais. Ah ouais, complètement. Et la manifestation. Ok, très bien.
Donc, pendant cette période de Mercure rétrograde, effectivement, il y a une prise de hauteur à avoir. Donc, on vous invite ici à ralentir. Et pour moi, la prise de hauteur, elle est sur vous-même. Il serait intéressant pendant cette période d'avoir vraiment des temps où vous pouvez un petit peu sortir un petit peu de votre vie actuelle, dans le sens où prendre des temps où vraiment vous pouvez introspecter. Mais ce que l'on me montre qui est quand même un peu plus incroyable, on vous dit de vous observer. Alors, je sais que ce n'est pas forcément toujours évident, surtout quand on est dans l'action, quand on est dans notre quotidien, mais essayez de le faire, d'observer comment vous pensez, de vous observer vraiment. Comment vous pensez, vos paroles, ce que vous dites au quotidien, ce que vous dites dans votre tête, comment vous observez et vous interprétez les choses à l'extérieur, comment vous les jugez, et c'est pas négatif. On a tous un avis sur quelque chose. Quand on voit des choses, on va dire, j'en sais rien, moi, on va pas parler de personne, mais on va parler de choses, vous dites c'est beau, c'est moche. Observez-vous pourquoi. Posez-vous la question, regardez, et vous avez à apprendre de tout ça. Et c'est marrant parce que c'est ce qu'on vous disait dès le départ, observez votre vie, et on vous encourage également à prendre de la hauteur pour vous observer vous. Regardez comment votre dialogue et votre manière d'observer et de vivre votre vie se mettre à côté de tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Regardez que je pense que votre limitation par rapport à votre vision de vous-même, elle est très limitée sur ce que vous êtes en train de vivre à l'instant T, en oubliant d'où vous venez et qui vous êtes. Imaginons, pendant cette période, vous avez un moment où vous allez faire quelque chose de stressant, une présentation ou quelque chose comme ça. C'est comme si vous vous observez bien, vous allez vous rendre compte que, en fait, vous êtes là, vous êtes dans une panique comme si vous n'avez jamais fait ça de votre vie ou que vous n'avez jamais rien vécu. Vous êtes dans un stress tel que vous avez l'impression que vous n'êtes rien. Et c'est pas négatif quand je dis ça, c'est que quand on est dans le stress, on a l'impression qu'on n'a rien pour nous. Et en fait, ici, on vous indique que si vous prenez le temps de vous observer, donc de prendre de la hauteur de manière générale pendant cette période, plus reconnecter à tout ce que vous avez fait, en fait, vous accédez à votre puissance. Elle est là, votre puissance. Et vous voyez, j'ai de nouveau le 4 ici. Votre puissance, c'est quoi? C'est de votre estime de vous, évidemment, et votre confiance en vous. Mais elle vient d'où? Elle vient du regard que vous avez sur vous, plus le dialogue et la manière dont vous posez vos yeux sur votre réalité à l'instant T. Mais si vous êtes complètement déconnecté de ce que vous avez réalisé et que vous n'avez pas intégré finalement votre puissance, votre force, c'est-à-dire bah ouais, j'ai vécu tout ça, bah ouais. Je vais vous donner un exemple qui est tout à fait personnel. Et je vais vous dire parce qu'en plus vous êtes mon moteur, hein, sachez-le. J'ai passé un entretien très important, en tous les cas à mes yeux, qui était très très important. Il y a 2 semaines de ça. C'était avant Mercure rétrograde. C'était pas pendant cette période. Et en fait, je me rendais sur le chemin et j'étais très très stressée. Déjà parce que j'ai été malade, donc j'ai pas pu préparer comme je voulais. Donc j'ai préparé le soir et le matin pour l'après-midi. Donc autant vous dire que j'avais du mal parce que j'avais pas beaucoup de recul. J'étais dans un stress pas possible et c'est à l'instant T, je me ressentais exactement comme tout ce que je viens de vous dire. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai une amie qui fait ça régulièrement et j'ai pensé à elle. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris tous vos commentaires YouTube. Enfin tout. J'ai rebalayé les commentaires YouTube. Et en fait, à ce moment-là, en rebalayant les commentaires YouTube, je me suis dit, mais attends, rappelle-toi qui tu es, rappelle-toi ce que tu as fait. Alors oui, il y a de l'enjeu, oui, évidemment, tu n'es pas parfaite, etc., il n'y a pas de problème là-dessus, mais tu n'es pas non plus à la hauteur de ce que ton stress, de ce que ton anxiété a envie de te dire, que tu n'es rien à l'instant T, parce que comme s'il n'y avait pas eu de passé, et que tu n'avais jamais rien vécu, et que tu n'étais constitué de rien à part de ce stress. Ce n'est pas le cas. Et ça m'a revigorée. Je me suis dit, mais attends, mais oui, pendant toutes ces années, ça fait 4 ans, je fais ces guidances, j'aide du monde, je fais beaucoup de choses. Et je suis quelqu'un. Et oui, j'ai le droit d'être stressée parce que c'est un moment stressant. Mais de là à être complètement dans une panique comme celle-ci de je n'existe plus et tout ce que mon mental me disait, non. Parce que rappelle-toi, tout ce que tu as traversé, rappelle-toi, tu mérites, tu as le droit et tu es quelque chose d'important pour toi-même déjà. Donc tu es méritant. Vous voyez,
tout ça a basculé. Voilà. Donc, c'était pour mon exemple, mais c'est vraiment pour vous dire qu'il y a un moment donné, quand on reconnecte avec tout notre parcours, difficile, pas difficile, mais qu'on le reconnaît comme étant notre puissance, plus à s'observer et à arrêter ces pensées ou cette observation qui est limitée à un instant T et qui n'est pas la réalité finalement de tout votre être, vous récupérez votre puissance. Et là, qu'est-ce qui se passe? Sortie de Mercure rétrograde, vous allez pouvoir utiliser, vous voyez, le pouvoir de la guidance comme le montre cette carte, le pouvoir de votre intuition, donc un mental aligné, calme, une clairvoyance et quelque chose d'équilibré qui va vous permettre de manifester ce que vous avez finalement compris, acquis pendant cette période pour pouvoir le manifester de manière encore plus alignée à votre âme, puisque vous vous serez reconnecté à votre essence originelle. Et votre essence originelle, elle est constituée de tout votre parcours, de tous vos succès, de toutes vos leçons, de toutes vos expériences, et également de la personne, de ce que vous en faites aujourd'hui et la conscience que vous avez de ce que vous êtes pour pouvoir manifester de la continuité, des choses différentes et peut-être aussi de la nouveauté. Je ressens beaucoup, je mérite. À la fin, ça va être vraiment, vous allez avoir le truc de je mérite. On va tirer une carte de celui-ci. C'est l'oracle du pouvoir personnel, je crois, qui va vous représenter sur la fin de ce Mercure rétrograde, ce qui va en ressortir. Je crois au timing divin. Il y a une réelle reconnexion parce que vous vous connectez en fait à votre passé et à tout ce que vous avez eu et vous reconnaissez en fait à travers ça que le timing a été parfait et qu'il y a des choses qui ont été en timing mais que vous avez oublié à force parce que c'est normal. Et ici en fait en sortie vous allez être dans votre pouvoir de manifestation en corrélation avec votre âme mais aussi avec le divin. Je vous l'ai dit, c'est connecté ici. Et du coup vous allez être vraiment dans une confiance, dans une foi du timing divin. Oh, j'adore, c'est un magnifique message les amis. Bravo à vous. Très très beau, très très belle période mise à profit. Ok, on va aller voir la partie professionnelle pour vous. Hop. Allez, j'ai pris l'oracle des miroirs pour voir le message. Alors, pour ceux qui ont choisi le chakra couronne, au niveau professionnel, sur quoi ils vont introspecter? Ah, ok, le rêve. Le travail, et on est en plein dedans, et le retard. Ok, alors, j'ai l'impression qu'en faisant tout ce travail pendant cette période, vous allez reconnecter. Parce que pour moi, vous avez oublié de travailler ou de mettre en œuvre. Travailler, ça s'entend à le mettre au cœur de votre vie, à mettre de l'énergie dedans. J'ai l'impression qu'il y a des rêves, il y a des envies ici que vous avez mis de côté sans vous en rendre compte. Et pendant cette période, et avec tout ce travail, vous allez reconnecter petit à petit dessus et voir quelque chose qui finalement à l'intérieur de vous est un chouïa frustré, pas parce que ça ne s'est pas réalisé, mais parce que vous vous rendez compte que vous ne l'avez pas mis en priorité, que vous êtes laissé emporter par le flot de la vie, par beaucoup de choses, et là vous vous dites ah non mais là il serait temps. Il serait temps. Le retard, vous le ressentez dans le fait, c'est pas que vous vous auto-flagellez ou que vous êtes là, oh j'ai loupé le coche. Non, pas du tout. Mais il y a cette réalisation que j'ai pas envie de me mettre plus en retard parce que finalement, je l'avais déjà il y a peut-être 6 mois. Je l'avais déjà en tête il y a peut-être 1 an, il y a peut-être quelques mois. Bon, maintenant, il est temps. Et ici, pour moi, pendant cette période, vous allez échafauder votre plan. Vous allez, en fait, créer peut-être de l'espace pour créer ce projet, pour créer cette nouvelle dynamique, ce nouvel axe de développement, cette nouvelle manière de faire, que sais-je. Vous allez la mettre au cœur. Et ce qui est très intéressant, c'est que pendant cette période, vous allez vraiment y réfléchir, y penser, commencer à travailler dessus, mais c'est travailler dans l'ombre, vous voyez. Travailler peut-être de manière énergétique, peut-être dans un premier temps, à commencer à en faire une réalité pour vous, à vous dire ok, je vais commencer à y penser, donc regardez des choses, vous intéresser sur certaines choses, vous voyez. Commencer à nourrir le sujet. Nourrir le sujet, et pour moi, au fur et à mesure, il va y avoir un chemin qui va se dessiner. Et sortie de Mercure rétrograde, vous allez avoir créé l'espace, il y a quelque chose qui va être beaucoup plus clair et vous allez pouvoir passer dans la période de manifestation, de concrétisation.
Ok? C'est un rêve, c'est une envie, c'est un désir, c'est quelque chose que vous avez et qui pour moi n'est pas neuf, hein. C'est possible que ce soit quelque chose qui surgit comme ça. Encore une fois, peu importe le sujet ici, on ne démarre pas en trombe parce que les énergies béliers, c'est ce qu'elles peuvent vraiment nous faire faire. C'est-à-dire d'avoir l'illumination et de se dire « Ah bah ouais » et on chamboule tout. On y va tranquille, c'est pas pour rien que ça rétrograde, que ça ralentit. C'est pour revoir, revisiter, repenser. Sinon, vous l'auriez fait à une autre période. Ok? Donc même si c'est nouveau, on y va, mollo piano, on nourrit le sujet pour voir ce qu'il en ressort après le 25. Ok? Très bien. Au niveau relationnel, amoureux, voyons voir. J'ai pris l'oracle céleste. Alors, déjà, on nous parle de quelque chose par rapport à l'été. Ah, ok. D'accord. Alors, au niveau relationnel amoureux, vous êtes en pleine transformation. C'est une période de transformation profonde. Pour moi, le sujet a commencé à démarrer à l'été dernier. D'accord? C'est quelque chose que vous avez commencé à voir pendant la période de l'été dernier, donc c'est-à-dire entre fin juin jusqu'à mi-septembre à peu près, où la transformation a commencé. Ça a pu être un petit peu délicat et difficile. Pourquoi? Parce que à cette période-là, il y a peut-être eu quelque chose qui est vraiment venu soit vous bousculer, soit s'effondrer, où il y a eu un gros blocage, ça a dû être pas évident à dépasser. Et vous avez passé la période où vous avez dû, pour moi, vivre les conséquences, d'accord, de quelque chose qui n'a pas été facile. Ici, aujourd'hui, on vous invite à revisiter cette période, donc depuis l'été dernier, tous les blocages, toutes les mauvaises surprises que vous avez eues relationnellement, amicalement, amoureusement ici. On vous invite à revisiter tout ça. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a une capacité à transformer les choses. Parce qu'aujourd'hui, pour moi, vous avez terminé la phase émotionnelle, c'est-à-dire la phase difficile où, oui, il a fallu peut-être, si vous avez eu un clash, il a fallu derrière vivre les émotions de douleur, de souffrance, etc. Si c'est une séparation, vous avez dû peut-être vous séparer, ça n'a jamais été simple, tout ce qui a les conséquences, etc. Pour moi, toute la phase d'acceptation, etc. a été faite, même si c'est toujours douloureux, même si vous êtes toujours triste. Ici, vous avez vraiment une très très belle occasion de sortir grandi de tout ça. Et pour ça, on vous invite vraiment, la carte de la mort ici vous invite vraiment à libérer, terminer avec des pensées redondantes par rapport à cette situation. Pour moi, vous parlez toujours d'un même discours et vous regardez toujours la situation du même œil, comme si vous veniez de la vivre. Sauf que, encore une fois, vous avez fait du chemin. La situation avec le temps et moins d'émotions, on la voit différemment. On vous invite à sortir d'un certain entêtement. Je ressens un entêtement sur la situation sur laquelle vous vous êtes bloqué à un instant T de ce qui s'est passé et vous ne voyez pas non plus l'évolution et peut-être des choses à comprendre, à regarder différemment par rapport à cette période. Ok? C'est vrai que sur l'instant, peut-être que la personne vous a dit des choses très mauvaises ou très méchantes en face de vous, par exemple, et donc vous restez bloqué là-dessus. Elle n'aurait pas dû faire ça et point barre et je ne mérite pas ça. Oui. Ok, ça, on est d'accord. Et c'est pour ça que vous êtes parti d'ailleurs. Et c'est pour ça que ça s'est terminé. Ok, maintenant, avec le recul, qu'est-ce que cette situation vous a fait voir, vous avez fait comprendre? Qu'est-ce que cette personne vous a appris à travers ça? Vous voyez, d'essayer de regarder de manière plus grande, de manière moins dans l'émotionnel, mais plus dans l'expérience en entière. En entière, ouais, parce que y a vraiment quelque chose à comprendre. Pour moi, ici, vous avez, en maintenant cette vision à l'instant T, vous maintenez l'énergie de peur de revivre ça, parce qu'il y a cette colère ou cette tristesse, peu importe. En la transformant aujourd'hui, vous pouvez
vous réconcilier, pas avec la personne ou la situation, c'est pas le sujet, mais avec le fait que, en fait, en ayant fait le pas, et je ne sais pas quel pas vous avez fait derrière, de dire stop, de dire non, etc., de voir qu'aujourd'hui, vous n'avez plus besoin de craindre ou d'avoir peur et de maintenir cette énergie et ce lien de difficulté, de tristesse, de peur, parce qu'aujourd'hui, vous avez fait le pas. Donc, on retraverse, vous avez fait le pas et vous avez travaillé sur vous, en plus de ça, parce que vous avez dû travailler avec vous-même pour dépasser la situation et évidemment vous guérir, vous voyez, naturellement, en avançant pour vous sur votre chemin, qu'aujourd'hui, c'est cette empreinte-là qui est la plus importante à emporter avec vous. C'est qu'aujourd'hui, par exemple, si je la caricature, c'est aujourd'hui, quelqu'un me manque de respect, quelqu'un me fait du mal. Moi, en fait, peu importe ce qui se passe, je sais que j'ai la puissance de partir et de ne plus accepter ça dans ma vie. C'est plus le même regard, c'est plus la même empreinte énergétique. Alors là, c'est évidemment grossi, hein. Je vous donne ça comme ça, mais vous voyez l'idée, c'est que vous changez votre regard et votre dialogue intérieur en reparcourant l'histoire pour vous reconnecter à votre puissance. La finalité de l'histoire, c'est que vous avez fait un pas, vous avez décidé que ça, ce n'était pas dans votre vie. Vous avez votre contrôle, votre pouvoir sur vous-même. Aujourd'hui, il est temps de le transformer énergétiquement dans cette empreinte relationnelle. Vous comprenez l'idée? Je pense que j'espère que j'ai bien transmis le message. L'idée, elle est vraiment très très simple, hein. Je sais que ce n'est pas forcément évident, mais elle est très simple. Pourquoi? Parce que de toute façon, vous ne pourrez jamais, je ne peux pas vous dire que parce que vous acceptez, vous pardonnez, vous ne revivrez jamais cette situation. En revanche, ce que vous maîtrisez aujourd'hui, c'est le fait que si vous la revivez, déjà émotionnellement, vous n'allez pas la revivre parce que vous vous êtes reconnu dans tout ce que vous avez parcouru. Donc aujourd'hui, votre cerveau, il va faire quoi? Il va dire face à une situation comme ça, j'ai même pas le temps d'avoir de la douleur ou de la tristesse, que j'ai déjà mis en place mon action qui est mon action maintenant de survie, de respect de moi-même, je bouge. Je ne mérite pas ça, je n'ai pas à vivre ça. Vous voyez? Et ça change toute l'empreinte énergétique relationnelle. Ensuite, si vous restez connecté uniquement à un instant T qui est la douleur, le ressenti et la colère, malheureusement, c'est cette empreinte et vous ne transformez pas l'expérience pour vous, pour votre pouvoir personnel. Ok? Une fois que vous avez transformé cette période qui, a priori, il y a eu quelque chose, hein, là, vous allez être dans votre plein pouvoir de manifestation parce que vous avez transformé, en fait, hein, et vous avez coupé. Aussi avec le lien avec, je pense, cette personne ou cette situation, énergétiquement. Et les blocages, l'effondrement, les mauvaises surprises que peut vous apporter la vie, vous êtes là, c'est la vie, en fait. Mais comme cette expérience-là, en fait, j'ai fait ce qu'il fallait pour moi. Donc, c'est ok, en fait. Vous voyez? Eh ben dis donc, quel message les amis, quel message. On va terminer avec un message de votre âme pour vous accompagner pendant cette période de Mercure rétrograde pour le tas numéro 1, ceux qui ont choisi le chakra couronne. Hop, le message de votre âme. Recevoir. Tu donnes sans cesse tout ce que tu as. Le peu qu'il te reste, tu l'offres. Accepte de recevoir. Prends la main qui t'est tendue car tu ne peux vraiment donner sans savoir recevoir. Waouh, votre âme, elle a vraiment, vraiment envie que vous reconnectiez pour être avec votre puissance et enfin recevoir ce qui vous est dû ici après cette prise de conscience. Après ces prises de conscience, parce qu'il va y en avoir pas mal quand même, hein. Voilà le message que j'avais pour vous. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça a résonné pour vous, comment ça vous parle. Et puis, si vous n'avez pas envie de me raconter ce que je peux comprendre, mettez-moi un petit merci, un petit emoji, ça me fait toujours plaisir et puis ça soutient la chaîne. N'hésitez pas également à mettre un petit like. Si vous pensez à quelqu'un à qui cette vidéo pourrait aider, n'hésitez pas à lui transmettre également. Et puis, moi, je vous remercie infiniment pour votre fidélité, pour tous ceux qui sont là. D'avance, je vous remercie pour vos messages d'amour. Et puis voilà. Et puis, je vais vous souhaiter une très belle période de Mercure rétrograde. Prenez soin de vous. Vous avez tous les autres tirages. Le tirage de la nouvelle lune qui était lundi. Ça dépendra quand vous l'écouterez, mais
Voilà, qui était le lundi 8 avril, qui est quand même en plein dedans, donc je vous invite à la regarder. Et puis vous avez vos tirages pour le mois d'avril par signe astro, donc je vous invite à aller les voir si vous ne l'avez pas déjà fait pour votre signe solaire, ascendant et lunaire. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt, je vous embrasse et je vous aime. Le tas numéro 2, pour vous qui avez choisi le chakra du cœur, les amis, on va aller regarder les messages pour vous pendant cette période de Mercure rétrograde. Et vous savez quoi, c'est une petite bougie spéciale pour votre chakra du cœur. Donc, je vais l'allumer pour qu'elle nous accompagne pendant ce tirage. Et puis, on va aller voir tout de suite les messages pour vous. Hop, voilà. Alors, on va commencer déjà avec un message qui s'appelle « Là, ma fleur de peau ». Et on va aller voir tout de suite déjà ce que ça nous dit pour vous. Alors, il est très grand, donc je vais aller piocher la carte. Nous avons « Mais qui suis-je » Regardez-moi cette magnifique carte. Elles sont très très belles ces cartes, c'est incroyable. C'est marrant. Ah, j'adore. Ok, alors qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit, alors là, ce message-là, ça va vous dire si c'est quelque chose qui vous parle ou pas. Hein. Si ce message-là ne vous parle pas, c'est peut-être que c'est pas le bon tirage pour vous, que c'est pas le bon tas. Donc, je vous invite à aller voir les autres. D'accord? Ça peut être quelque chose qui vous résonne avec vous parce que vous vous sentez appelé et ça vous parle, ou bien c'est quelque chose qui vous parle depuis le 1er avril, puisque je vous rappelle que Mercure rétrograde a commencé depuis le 1er avril. Alors, pour moi, vous avez très certainement, pour beaucoup, vous avez deux choses. Peut-être que vous n'arrivez peut-être pas à mettre les mots dessus. Pour moi, j'ai certaines personnes qui sont en pleine crise identitaire, ici, qui ne savent plus qui elles sont depuis un petit moment. Hein. La période de Mercure rétrograde vient accentuer les choses, mais on se questionne énormément parce que on se reconnaît plus dans pas mal de choses, on sait plus, on n'arrive plus à avancer sur les choses sur lesquelles on avait l'habitude d'avancer. On se reconnaît plus dans nos goûts, on a envie de tout changer, il y a une notion, on ne sait plus par quel bout s'y prendre parce qu'on ne se comprend plus vraiment dans ce vers quoi on est attiré, on aime. C'est pas forcément, comment vous dire ça? C'est pas forcément c'est pas pour autant que vous avez fait énormément de changements dans votre vie. C'est plus des questionnements où vous êtes surpris ou surprise de vous-même. Ah, mais c'est pas possible. Avant j'aimais ça et j'arrive plus à le faire. Je sens que je me sens plus bien avec mes vêtements. Les personnes qui m'attiraient avant ne m'attirent plus. Vous voyez, ce genre de choses. Et vous êtes là et malgré tout vous n'arrivez pas à trouver d'orientation ou de sens parce que il y a une incompréhension avec vous-même à l'intérieur. Ok? Donc pour certains, c'est vraiment sur une crise identitaire comme ça que l'on traverse ici et Mercure rétrograde va rajouter une bonne période pour se questionner, donc va ralentir l'extérieur et vous encourager à vous questionner pour commencer à un petit peu mettre un peu d'ordre dans tout ça. Pour d'autres, j'ai vraiment des déconditionnements. Vous savez qui vous êtes. Vous savez, ce que vous avez démarré, ça vous paraît juste. Ce que vous avez dans votre vie vous paraît juste. En revanche, votre manière d'agir, votre manière de faire n'est plus alignée. L'énergie que vous mettez dans les choses, la manière dont vous interagissez avec les autres, votre positionnement, ça ne vous correspond plus. Et donc, vous êtes en plein, pour moi, questionnement de « mais mince alors, je n'arrive plus à me positionner de la même manière » et ça... Pour le déconditionnement, c'est possible que du coup, il y ait des blocages à l'extérieur. C'est-à-dire que vous vous rendiez compte que c'est toujours quelque chose qui vous apporte, qui est toujours important pour vous, mais vous n'arrivez plus à faire de la même manière qu'auparavant. Vous voyez? Donc, vous êtes peut-être un peu bloqué. Et le truc, c'est que vous ne remettez pas en question le sujet. Vous remettez en question votre manière d'interagir avec. Ok? Et c'est juste, hein, c'est pas le sujet. Donc il y a très certainement pour certains donc vraiment une crise identitaire de goût, de choses qu'on aime, de relations au plaisir. Et pour d'autres, c'est on a les choses, mais on n'arrive plus à faire de la même manière. Et là, il y a très certainement à revoir votre quelque chose qui n'a plus lieu d'être. En fait, votre manière, votre positionnement, votre manière d'interagir, de mettre de l'énergie doit très certainement être réorienté, changer, pour continuer, pour poursuivre au mieux en alignement avec votre âme. Parce que votre âme, en gros, là, le message, c'est, elle vous dit, elle est en train de toquer à votre porte et de vous dire « Hey, je suis là, tu veux pas te poser la question de qui tu es pour te reconnecter un peu plus avec moi et t'aligner avec moi. » Et les énergies vous encouragent par rapport à ça.
Vous voyez? Si vous n'avez pas écouté l'intro, écoutez-la parce que j'explique Mercure rétrograde dans l'intro et vous allez voir, c'est tout à fait l'énergie du bélier. On va aller rajouter avec l'oracle des 7 flammes sacrées des messages pour voir un petit peu cette période. Nous avons pardon et réconciliation. Ok. Ah, c'est pas facile, hein? La diplomatie. Le diplomate, pardon. La clé qui est au niveau de la tête. Non, il y en a 2, j'en veux qu'une. Et la prospérité. Ok, très bien. Donc, effectivement, c'est pas facile parce qu'en fait, si vous voulez, évidemment que votre ego est dans le game, hein, mais comme je vous l'ai dit, votre mental, avec Mercure rétrograde, vous invite à ralentir. Les énergies sont ralenties. Donc, de toute façon, le mental ici est obligé de baisser en régime. Et en fait, votre ego, il prend une grosse place parce que lui, il a peur. Votre ego, son objectif, c'est que rien ne change parce que par peur en gros, par rapport à la survie. Donc pour lui, votre ego, il panique dès que vous êtes en train d'essayer de voir différemment, de penser différemment ou quoi. Lui, il est en mode panique et il vous dit non, mais surtout ne bouge pas et reste comme tu es. L'objectif pendant cette période, ça va être qu'avec le mental qui ralentit, donc effectivement, ça va vous paraître un peu flou toute cette période, vous allez être là, mais c'est pas possible, j'arrive même plus à connecter à... Je me rappelle que j'aimais ça ou que j'avais envie de ça ou que j'étais dans mes visions de ce que je voulais, de ce qui m'attirait, de ce que j'avais envie de manifester ou de réaliser, c'était ça. Et là, j'arrive même plus, ça me parle pas ou alors j'arrive même plus à me souvenir pourquoi j'ai pensé ça. Vous voyez? Et votre ego au milieu de tout ça, il va dire « Ouh là 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 là, attends. » Mais si c'est flou, c'est qu'il ne faut pas y aller. On se détend. On reste là où on est. Non, mais tu continues comme ça, même si tu ne vois plus trop clair. Vous voyez? Donc l'objectif, ça va être de le rassurer, parce qu'il est important, l'ego, hein, de le rassurer pour pouvoir entamer une phase, la phase de transformation. Ici, le pardon et la réconciliation, pour moi, elle est réellement avec vous-même. C'est-à-dire que quand on est dans une période comme celle-ci, là, de déconditionnement ou bien de crise identitaire, on ne se reconnaît plus dans ce qu'on a été. Dans ce qu'on a été et dans ce qu'on a fait. L'objectif, c'est d'abord, effectivement, pour rassurer votre ego, d'abord d'accepter de faire le deuil de ce que vous avez été, pour créer l'espace qui va vous permettre justement de connecter à quelque chose de nouveau. Mais il faut faire l'espace. Et pour l'instant, c'est tellement le flou et c'est une réaction humaine que ça fait peur et donc on n'arrive pas à avancer. D'accord? Et en fait, l'objectif ici, c'est pas d'avancer pendant cette période de Mercure rétrograde, c'est déjà de réconcilier avec le fait que, ouais, je suis dans cette période, mais en fait, c'est pour faire le deuil de ce que j'ai été et de ce que j'ai fait avant. Et pas le deuil parce que c'est difficile ou c'est pas bien ou quoi que ce soit. Non, c'est parce que ça vous a apporté énormément. Ça a été quelque chose qui vous a porté pendant toutes ces années. Aujourd'hui, il y a quelque chose de neuf. Vous ne savez pas ce que c'est. Vous ne comprenez pas non plus pourquoi. Non plus ça fonctionne, mais ça ne fonctionne plus. Mais aller chercher sans cesse le pourquoi ne va pas vous faire avancer. Donc ici, c'est là qu'arrive le diplomate dans votre esprit, vous voyez. C'est le fait de rassurer votre ego, accepter qu'il y a vraiment une phase qui s'est terminée en relation avec vous-même ici, et de partir sur « Ok, je lâche tout ça, j'accorde les pardons à moi-même et au reste que, en fait, ce que tu avais en tête depuis 1 an ou depuis des années, aujourd'hui, en fait, je ne vais plus les réaliser ou plus de la même manière. » Et ça, c'est un pardon important, hein, parce que c'est difficile de faire ça. Parce que vous ne savez pas encore ce vers quoi vous allez être et vous allez être attiré et comment vous allez le faire. Parce que c'est une nouvelle version de vous ou de vos conditionnements. Mais d'abord, il faut accepter de lâcher le déconditionnement. Et peut-être, les amis, je dois vous le rappeler, que peut-être les envies et les rêves que vous aviez pendant cette période et qui vous motivaient ici et qui aujourd'hui n'ont plus vraiment de sens, etc., vont revenir et vont revenir dans vos visions, mais peut-être avec une nouvelle manière de les atteindre, plus alignée à votre âme, plus alignée avec l'instant de qui vous êtes. C'est pas le sujet en fait. On vous dit pas d'abandonner, j'en sais rien, moi vous étiez quelqu'un qui avait envie de réaliser énormément de choses
professionnellement par exemple, et que là, bah, du coup, ça n'avance pas, ça patauge, vous vous posez des questions, etc., tout ce qu'on a vu, c'est pas pour autant que vous n'allez rien réaliser derrière, que cette envie-là, elle ne va pas être là. C'est juste que là, à l'heure actuelle, il faut faire un espace pour accueillir qui vous êtes et vos nouveaux conditionnements. Et pour ça, il n'y a pas de passé et il n'y a pas d'avenir. Il y a juste l'instant T pour faire de la place énergétiquement. Et là, à la fin, à la sortie de Mercure rétrograde, vous inquiétez pas, on a la prospérité. La prospérité, évidemment, elle est financière, mais aussi, on va dire, on va la prendre comme une carte d'abondance. C'est-à-dire que abondamment, les énergies vont rentrer, vont venir en fait. Mais c'est l'espace ici, il faut le créer. Et la période est parfaite pour vous, mais l'ego a peur, et vous aussi, et c'est humain. Donc, essayez au maximum pendant cette période, juste d'être dans une période, oui, d'accepter que c'est le flou, d'accepter que vous n'avez aucune réponse dans votre passé et que vous n'avez pas encore de réponse pour votre avenir, mais cultivez l'acceptation, la réconciliation avec vous à l'instant T pour accueillir la nouveauté, pour accueillir toutes ces énergies. C'est un processus, c'est inconfortable, je l'entends, mais par contre, il y a de très belles choses qui vont ressortir. Si vous continuez à accumuler et à être dans ce flou, de maintenir ce flou en essayant de comprendre pourquoi ou de chercher des réponses dans le passé, alors que déjà c'est le passé qui est venu bloquer pour vous dire en gros ce n'est plus aligné, il y a quelque chose qui ne va plus, vous n'allez que stagner, voire carrément être en effet, comment on dit, c'est contre-productif quoi, vous voyez? Ok? Bon, très beau programme ceci étant, j'ai hâte de voir ce qui va en ressortir pour vous. On va aller voir une carte, c'est l'oracle du pouvoir personnel, pour voir le message pour vous. Hop, elle est là. Je capitule. C'est pas incroyable? Voilà, c'est le conseil. Je capitule. Regardez cette femme. Je vais vous l'approcher la carte pour que vous la voyez bien. Je capitule. Elle est portée par l'eau. Vous voyez, c'est émotionnel. Hein, donc, l'eau a un pouvoir évidemment ressourçant, d'ancrage aussi, mais ça lave. Ça lave tout, les énergies, etc. Ça transporte les énergies, mais ça vous libère aussi. Et vous voyez, elle se laisse porter dans cette marée, dans cet océan, que sais-je. Donc, ça vous montre bien que c'est une période pour vous laisser porter. Et elle a les yeux fermés. Donc elle ressent, elle reçoit, elle se connecte à elle-même. Et elle a les oreilles dans l'eau. Vous voyez, donc elle est sourde au passé, au futur. Elle est dans l'instant et elle décide de se laver, de se libérer et de se laisser porter pour voir ce qui va en ressortir ensuite. Ok? Je sais que c'est pas facile. Hein. Je vais pas vous utiliser le fameux terme du lâcher prise, mais c'est un peu ça l'idée quand même. On y va pour le message professionnel. J'ai pris l'oracle des miroirs. Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2, le chakra du cœur. Au niveau professionnel, qu'est-ce que ça donne? Nous avons l'hérédité. Dit-on. Nous avons la fatalité. Ah ouais. Et l'amitié. Ok, très bien. Bon, effectivement, ici pour moi, au niveau professionnel, il y a une grosse redirection. Redirection de votre manière de faire ou redirection de qui vous êtes à travers votre activité professionnelle. Hein. Ici, pour moi, vous êtes en train de vous déconditionner, de vous désolidariser d'un héritage que vous avez eu. Ça peut être par des pensées, par des croyances, mais également par peut-être ce que l'on vous a transmis, qui aujourd'hui n'est plus du tout aligné avec ce que vous vivez. Donc effectivement, c'est possible que ça tape fort dans le sens où c'est pas une surprise hein, ce que je suis en train de vous dire. Hein. C'est-à-dire que là, je suis pas du tout en train de vous annoncer qu'il va y avoir un truc auquel vous ne vous y attendez pas. Non, ce que je vous dis, c'est que l'univers vous encourage dans ce sens. Donc effectivement, ça peut arriver par des choses qui vous désolidarisent de votre, j'en sais rien, un projet qui finalement vous êtes mis sur un autre projet alors que c'était ce projet-là sur lequel vous vouliez aller absolument ou que vous aviez. Ça peut être effectivement une redirection
que sais-je, vous voyez, l'univers vous encourage pour aller chercher votre place, pour vous déconditionner. Et pour ça, il faut au fur et à mesure se retirer finalement de ce que l'on a été ou de notre manière de faire dans directement le travail. Ça peut être que quelque chose est ralenti au niveau du travail pour que vous revisitiez ça, pour que vous ayez vos prises de conscience et l'espace en fait dans tout ça. D'accord? Pour moi, c'est vraiment des croyances. Donc ça peut être, j'en sais rien, moi, vous vous rendez compte pendant cette période que en fait, mais on vous a toujours dit oui, pour avoir du résultat ou pour être au mérite ou être connu, il faut travailler fort, travailler dur. Et en fait, là, vous, la seule chose que vous en pouvez plus, en fait, vous êtes là-dessus, mais vous êtes là, mais c'est quoi ce délire, en fait, de travailler des heures et des heures, je vois pas mes enfants, j'ai pas de vie. Certes, je suis payée et encore, je trouve que c'est pas cher payé. Je suis complètement fatiguée, mais c'est quoi cette vision, en fait? Vous voyez? Et cette vision, elle a peut-être été à raison, par rapport à vos parents qui vous ont dit, ben voilà, il faut bien travailler, etc. pour être connu, machin. À juste titre, c'était pour votre bien, c'est pas le sujet. Mais c'est possible qu'il y ait cette idée-là, d'accord? C'est possible que le coup de pouce de l'univers, il vienne d'un héritage qui vous permette justement de souffler et de pouvoir vous sentir plus à l'aise, financièrement peut-être, pour justement pouvoir entamer cette phase, d'accord? On peut également, alors déjà, la chose importante, c'est que à l'heure actuelle, vous pouvez vraiment vous appuyer sur vos cercles amicaux qui ici vous apportent vraiment un socle de soutien, de compréhension vraiment importante et qui vous encourage à être de plus en plus fidèle à vous-même. Donc si vous avez un entourage où vous savez que ces gens vous soutiennent dans cette période de flou total au niveau professionnel, allez vers eux, n'hésitez pas à vous entourer de ces personnes, à discuter avec eux. Parce qu'ils vous apportent vraiment le soutien nécessaire dans cette traversée. D'autre part, vous pouvez avoir des choses professionnelles qui viennent de vos amis, de cercles de personnes que vous considérez proches de vous et qui vous apportent des occasions, des opportunités, que sais-je, ce sont pour moi des occasions, des opportunités qui vous amènent sur votre nouveau chemin. Vous voyez, sur la compréhension et le après cette Mercure rétrograde. Encore une fois, on est en période de Mercure rétrograde, donc on ne s'enflamme pas, on ne s'engage pas d'un coup, on regarde bien toutes les petites lignes et si possible, on essaie de s'engager après la période de Mercure rétrograde. Ok? Bon, dis donc, c'est un programme pour vous les amis. On y va pour le relationnel sentimental. Pour ceux qui ont choisi le chakra du cœur, le tas numéro 2, s'il vous plaît. Alors, nous avons la trahison. Le printemps, donc c'est maintenant. J'aime beaucoup. Ok. Oula, je vais prendre que celle qui s'est retournée. Et nous avons la réussite. Très bien. Ok. Alors, au niveau relationnel sentimental, vous vous libérez d'une énergie de... Pour certains, c'est la blessure de trahison ici. D'une manière ou d'une autre, vous guérissez pendant cette période de la peur, de la blessure, puisque c'est une blessure d'âme, de la trahison pendant cette période. D'accord? Donc, c'est pas du tout que vous allez être trahi ou quoi que ce soit, mais il y a quelque chose qui vous fait revisiter ici ou qui vous fait revivre, que sais-je. C'est pas forcément revivre dans l'expérience, mais il y a quelque chose qui vient vous reconnecter, voilà, à la blessure de trahison. Et d'une manière ou d'une autre, vous là, avec ce qui se passe, vous êtes là, non mais en fait, moi, ça ne me correspond plus du tout, ça ne me parle plus, cette énergie que vient ressortir mon ego, ma peur, etc. Et d'une manière ou d'une autre, c'est à ce moment-là que, tac, vous vous en libérez énergétiquement. Ok ? Donc, il y a un travail de guérison sur la trahison ici qui est en train de se faire grâce à ces énergies de rétrograde. Donc ça, c'est génial, c'est super, aucun souci. Si vous n'êtes pas concerné par cette blessure de trahison ou que ça ne vous parle pas, ici, pour moi, grâce à cette période, vous allez revisiter des choses qui vont vous permettre de vous libérer d'un comportement d'auto-sabotage. C'est un début ici et vous prenez conscience de vous-même. Pour moi, vous n'aviez pas conscience de vous-même jusqu'à présent. Et cette période, avec tout ce flou artistique et ces questionnements sur qui vous êtes, ce que vous aimez, etc., vous permet de connecter à quelque chose et de vous rendre compte qu'en fait, vous faisiez tout le contraire et donc vous vous auto-sabotiez
parce que vous n'aviez ni conscience de vos comportements et de votre manière d'être, et encore moins conscience de également ce que vous avez envie, ou réellement vous n'arriviez pas à vous connecter à ce que vous avez envie d'être ou de vivre, ou de type de comportement, parce qu'il y a encore une fois un déconditionnement. Par exemple, vous étiez conditionné, sans vous en rendre compte, hein, que lorsque quelqu'un en face de vous, votre autre, vous annonçait quelque chose, vous étiez tout de suite dans « ça va être difficile, ça va être compliqué » ou alors « je dis non tout de suite ». Et là, vous vous en rendez compte. Là, il y a quelque chose où vous dites « mais ça, c'est plus moi en fait, c'est pas moi, ça va pas, ça me correspond pas, c'est pas ce que j'ai envie. Moi, j'ai envie de m'asseoir avec la personne et de discuter et de trouver un terrain de compromis. Pourquoi je fais l'inverse ?» Il y a cette phase. C'est une renaissance de votre manière d'être, de votre manière d'interagir. Ici, je ressens énormément. Parce que pour moi, il y avait un amour propre, et ça, c'est le chakra du cœur, hein, c'est pas pour rien que vous l'avez choisi. Pour moi, il y avait un amour propre, le fait de vous aimer, qui change, qui évolue ici. Ça se passe en 3 temps. Ici, pendant la période du Bélier, qui est la période de Mercure rétrograde, pour moi, il y a la prise de conscience et en même temps un peu de test, d'observation et de test. En Taureau, vous allez réellement, concrètement, mais ça va vous demander un petit peu d'effort à la sortie, c'est-à-dire qu'il va falloir vous auto-éduquer à déconditionner ces comportements que vous avez observés. Dans la première phase, je reviens, dans la première phase du Bélier, vous allez prendre conscience et tester et voir que ça vous convient. Et voir que ça vous plaît plus, que ça a plus de résultats. Donc dans la deuxième phase, vous allez dire, maintenant je suis comme ça. Phase du Taureau, on ancre les choses. Et donc pendant cette période, il va falloir vous observer tout le temps et vous corriger finalement. Parce qu'on ne retire pas un conditionnement comme ça, vous voyez. Donc ça va être un travail un peu de longue haleine, mais les énergies du Taureau vont vraiment vous aider parce que c'est vraiment des énergies qui sont propices à ça. Et en Gémeaux, ce sera devenu votre manière d'être et d'interagir avec les autres. Qu'en Gémeaux, on est sur la fin mai. Vous voyez, ce sera vraiment ce sera aligné en fait. Et votre nouvelle version. Et là, vous aurez la réussite, effectivement. Dans votre relationnel amoureux. Ce sera gagnant. Bravo, hein. Incroyable, hein. C'est très beau comme message, j'aime beaucoup. On va terminer, les amis, avec un message de votre âme. Qu'est-ce qu'elle a envie de vous transmettre comme message ici? Pour le tas numéro 2, ceux qui ont choisi le chakra du cœur. Déconstruire ses peurs. La peur est cet espace-temps qui se retrouve entre ta zone de confort et ta zone de magie. Regarde chacune de tes peurs, nomme-les, conscientise-les, détruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie où l'âme agit. Non mais c'est pas incroyable ça? Ah, votre âme, elle a envie, hein. Elle vous encourage et elle vous accompagne, hein, clairement. Voilà les amis ce que j'avais pour vous. Et j'espère que ça vous aidera, que ça vous apportera des messages et des ouvertures de conscience pendant cette période de Mercure rétrograde. Les amis, n'hésitez pas à me dire comment ça résonne pour vous en commentaire. Si vous n'avez pas envie de me dire comment ça se déploie dans votre vie, ce que je peux tout à fait comprendre, n'hésitez pas à me mettre un petit cœur, un petit emoji, un petit bonjour, un petit merci. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Ça encourage la chaîne. N'hésitez pas à mettre un like évidemment si vous avez aimé. Et puis si vous pensez à quelqu'un à qui cette vidéo pourrait aider, pourrait parler, ce tirage pourrait aider, n'hésitez pas à lui transmettre. Voilà les amis. Je vous souhaite beaucoup de belles choses. Je vous remercie infiniment pour votre présence, pour votre fidélité. Et puis, vous avez les autres tirages aussi, hein. Vous avez la nouvelle lune qui s'est passée lundi. En fonction de quand vous l'écoutez, c'est la nouvelle lune en bélier. Ce serait très intéressant de l'écouter parce qu'on est en plein dans cette phase. Donc, ça peut être très intéressant d'avoir des messages complémentaires. Et puis, vous avez vos tirages d'avril également par signe astro. Je vous invite à aller voir si ce n'est pas déjà fait votre signe solaire, ascendant, lunaire. Voilà, vous pouvez découvrir la chaîne. Et puis, abonnez-vous si vous voulez avoir les prochains tirages. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime. Le tas numéro 3, on y va pour ceux qui ont choisi le chakra du troisième œil. Alors déjà, hop, c'est une bougie spéciale. Donc je vais l'allumer pour qu'elle nous accompagne pendant tout ce tirage. Et puis on va aller voir tout de suite
vos messages pour la période de Mercure rétrograde. Voilà, allez, c'est parti. On va commencer déjà avec ce message de l'oracle de l'âme à fleur de peau. On va aller voir tout de suite. Et les amis, ce message, alors déjà il est grand, donc c'est moi qui vais aller la chercher. Je ne l'ai fait pas sauter parce que vraiment il est trop grand ce jeu. Nous avons... Je laisse émerger la petite voix en moi. Magnifique, regardez-moi cette carte. Alors, les messages que je vais vous dire là, soit ça résonne, c'est-à-dire que ça vous apporte, vous vous dites, mais oui, évidemment, soit c'est quelque chose que vous vivez déjà depuis le 1er avril, puisque Mercure rétrograde a commencé au 1er avril, d'accord? Si ça ne résonne pas pour vous, je vous invite à aller sur un autre tas, c'est que le message n'est pas pour vous et c'est OK. D'accord? Ok, alors qu'est-ce qui se passe? Il se passe ici que pour moi, vous êtes dans une période, alors vous vivez clairement, avec les énergies du chakra du troisième œil, ça ne m'étonne même pas. Vous vivez pleinement et super bien cette période de Mercure rétrograde. Vous êtes en plein kiff. Pourquoi? Déjà parce que votre mental s'est calmé, votre ego, il est maîtrisé, et vous, là, vous êtes dans une période où je vous sens mais flotter, vous laisser porter et recevoir des informations sur vous-même, sur la vie, de l'intuition. Vous laissez porter et le fait d'être porté comme ça vous fait un bien. Vous êtes au top. Ces énergies, vous les utilisez, mais attention, vous êtes en pleine écoute de vous, mais c'est pas vous êtes en ermite, Non, pas du tout. C'est votre mode de vie depuis que Mercure a rétrogradé. J'ai l'impression que vous aviez vraiment besoin de ces énergies pour que votre mental se calme et vous laisse tranquille en fait. Et que vous puissiez être porté. Je ressens de la paix, de la sérénité, on se laisse porter. Alors tout n'est pas forcément tout rose et tout va bien, c'est pas le sujet. Mais par contre, waouh, vous êtes plus posé, vous êtes plus aligné, vous êtes là, on va voir ce qui se passe en fait. Et vous vous laissez guider, porté par cette voix qui vous parle, qui vous donne des infos, qui vous fait voir les choses différemment. Vous êtes vraiment dans une ouverture incroyable. Intérieur, extérieur, c'est waouh. Il n'y a pas forcément énormément d'action, mais par contre, on reçoit, on vit les choses pleinement, mais pleinement avec un espèce de côté perméable dans lequel, malgré tout, on n'est pas chahuté par des choses, des montagnes russes. Vous voyez, on vit, mais on est en flottement comme ça. J'aime beaucoup. Beaucoup. Ok. Alors, on va aller voir des précisions avec l'oracle des 7 flammes sacrées. 7 flammes. La culpabilité, d'accord. Le non-jugement. Oh, ok. Et le sage, ok, vous les utilisez mais de manière magnifique. En fait les amis, je pense que pour beaucoup vous portiez quelque chose de lourd jusqu'à cette période. Vous n'arriviez pas à vous en lâcher. La culpabilité peut prendre énormément de formes. Ça peut être une culpabilité en tant que telle sur un sujet, comme ça peut être... en fait, moi, ce que l'on me dit, c'est que jusqu'à ce que Mercure rétrograde, vous étiez dans une espèce d'hypervigilance et d'une anticipation de drama que votre mental et votre ego vous faisaient des scénarios de malade mental, inquiétude, que ce soit de l'actualité. J'ai l'impression que vous étiez quand même beaucoup pris par les énergies collectives, de peur, de choses, comment dire. En fait, on me montre énormément de choses, c'est-à-dire la peur, l'inflation, malheureusement les guerres dans le monde, des choses complètement... tout ce qui est mis sur le devant de l'actualité qui n'a ni queue ni tête. Vous voyez des histoires, des choses où en fait vous étiez sous un espèce d'afflux d'informations plus what the fuck les unes que les autres. Parce que franchement, quand on regarde tout ce qu'on peut voir sur les réseaux, même, je sais pas, je regarde pas la télé, mais ouais, tout ce qu'on peut voir, on se dit, mais dans quel monde on vit, quoi. Des trucs aussi inappropriés que on se dit, mais c'est tellement énorme, comment c'est possible? Bref, on va pas refaire le monde actuellement, mais et tout ça, ça vous avait mis dans un espèce d'angoisse, et du coup, c'était venu réveiller des espèces de peurs de survie de tout et n'importe quoi. Et la culpabilité, pour moi, elle venait sur le fait que
vous n'aviez pas forcément anticipé tout ça ou vu tout ça au vu des informations extérieures que vous receviez. Et donc, vous étiez dans une sorte de culpabilité de ne pas agir pour prévoir, anticiper des choses bien pour vous. Imaginons, je vous donne un exemple comme ça, vous allez voir, cette culpabilité où je la ressens, si elle n'est pas sur quelque chose que vous savez, hein, si c'est un sujet sur lequel vous savez, c'est que c'est ça. Hein. Mais là, sinon, c'est pour que vous connectiez au plus large et parce que ça pouvait prendre plusieurs formes. Imaginons que, vous savez, on vous a parlé de la crise, de l'inflation depuis je ne sais pas combien de temps et en fait, vous n'avez pas voulu vraiment regarder, vous avez continué à vivre de la même manière et puis à un moment donné, en fait, vous vous êtes un peu penché par exemple sur les comptes, etc. Et là, vous vous êtes dit, mais oh là, mais si j'avais su, si j'avais regardé, si j'avais fait un peu plus attention avant, si j'avais écouté tout ça, en fait, j'aurais pu peut-être anticiper déjà depuis des mois certaines choses, vous voyez? Et du coup, vous portiez en fait une espèce de culpabilité constante comme ça. Et là, cette période-là vous permet de vous libérer de ça en fait. C'est pas vous libérer parce que ça n'existe plus, c'est de la vivre différemment, de le voir différemment, de reprendre son pouvoir, de ne plus être submergé par cette culpabilité, mais de revivre à l'instant présent. Et c'est ça, hein, je me laisse guider, je laisse émerger ma petite voix en moi. C'est vraiment d'être connecté à l'instant présent et de faire ce que je peux faire à l'instant présent parce que j'en ai envie et non parce que je suis en survie ou que j'ai peur. Et ça, en fait, ça vous amène tout simplement à être dans le non-jugement de vous-même, sur lequel vous vous tapiez beaucoup dessus jusqu'à présent. Et ici, vous avez réussi à reconnecter à un non-jugement, c'est-à-dire, ouais, en fait, c'est comme ça, je ne peux pas revenir en arrière, maintenant je suis là, et en fait, je vais me laisser aussi porter, faire ce qui est en mon pouvoir pour faire les choses justement, de manière juste pour moi, à ce qui est à l'instant, évidemment, en pensant à la suite, mais plus en ayant des peurs extérieures qui viennent me mettre dans un espèce de mode survie. Et en fait, ce mode, pour moi, il vous a mis plus dans le côté autruche, si je reprends mon exemple précédent, plus dans le mode autruche qu'autre chose, en fait. Vous voyez, parce que c'est venu tellement vous envahir que c'est venu vous bloquer. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que du coup, vous travaillez grâce à cette période, à vous, à cette reprise de pouvoir personnel en se laissant, en étant plus dans son pouvoir à l'instant T et en se laissant porter aussi et flotter par ce qui est juste pour vous à l'instant T, avec une certaine anticipation malgré tout, mais plus basée sur la peur. Et du coup, vous avez coupé avec ce jugement que vous faisiez très durement avec vous-même. Mais qu'est-ce qui se passe quand on coupe avec ce non-jugement? On se libère également du jugement qu'on peut avoir sur l'extérieur, du jugement qu'on peut avoir sur les autres. Et donc, on devient plus sage dans notre vision, dans nos interactions avec les autres, avec la réalité. Vous êtes en train d'acquérir une sagesse, une nouvelle sagesse qui est quand même liée au non-jugement. Et ça, c'est très intéressant. C'est waouh, c'est magnifique, hein. Magnifique, les amis, hein, ce que vous êtes en train de réaliser et de vivre là. Déjà, c'est une période incroyable parce que vous l'utilisez à plein pouvoir, on va dire, vous utilisez l'énergie à fond, et en plus de ça, ça vous fait vraiment sortir d'une manière d'être, hein, clairement, hein, qui devient beaucoup plus sage envers vous d'abord, et forcément, quand on le fait envers soi, c'est également, ça se projette après à l'extérieur. Et quand vous allez ressortir de cette période, vous allez être vraiment encore plus sage dans votre vision, dans votre manière d'aborder la vie, en fait, hein, avec les autres. J'aime beaucoup. C'est magnifique. Hein. Bravo, hein, j'adore. On va aller voir le message pour vous qui complète ici. C'est l'oracle du pouvoir personnel. Je suis curieux ou curieuse. Ouais. En fait, le fait d'être dans ces énergies-là, très connectées au moment présent, se laisser porter, etc., vous libère également à votre emprise qui avait votre vision qui était liée donc à des peurs qui étaient limitées d'une manière ou d'une autre, sans vous en rendre compte évidemment, hein, mais qui étaient limitées à une seule sphère. Et le fait de vous laisser porter vous réouvre à ce goût de la curiosité. Parce que quand on se laisse porter comme ça par son intuition, etc., ça peut donner un
Oh, bah, au lieu de rentrer en tram ou en métro, oh, bah, je vais marcher par là. Oh, j'ai envie d'aller me poser au soleil. Vous allez découvrir d'autres choses. En fait, vous vous ouvrez justement au flot de la vie et ça vous fait découvrir d'autres choses. Et ça va être d'autant plus accru après parce que comme vous aurez atteint ce niveau de sagesse-là, à travers ce passage, ça va être d'autant plus accru parce que cette manière de vivre va devenir un lifestyle. Et donc, une curiosité constante qui va venir vous nourrir de belles choses. Parce que je pense que vous nourrissiez que de certaines choses jusqu'à maintenant. Et ça entretenait votre réalité et toute cette culpabilité. Ok, on va aller voir au niveau professionnel les messages pour vous. Alors, nous avons l'étranger, le cadeau et la santé. Ok, ouais. Vous êtes vraiment en train de guérir quelque chose dans votre rapport au professionnel qui est incroyable. Hein. Il y a une guérison énergétique ici pendant cette période. Et alors, comme vous êtes pleinement en train d'utiliser ces énergies et de les vivre pleinement, clairement, vous êtes pleinement ouvert ici au niveau professionnel dans cet alignement. En fait, c'est pas vous êtes pleinement ouvert, c'est que vous êtes tellement dans vos énergies d'alignement ici et de se laisser porter qu'en fait, naturellement, vous laissez de la place pour laisser les choses arriver à vous. Il y a quand même une grosse pression ici pour moi professionnelle, un stress, une angoisse, quelque chose dans votre manière de vivre votre professionnel qui se guérit et ce qui permet de laisser de la place pour que les choses viennent naturellement à vous. Ici, vous recevez au niveau professionnel un ou des, ça dépend hein, de comment vous allez vivre les choses, très beau cadeau de l'univers. Parce que vous êtes dans cette énergie de je me laisse porter. Le non-jugement qui se libère également vous permet de connecter à ce ou ces cadeaux. Pourquoi? Parce que comme les cadeaux de l'univers, on ne sait jamais quelle forme ils vont prendre et avec quel emballage ils ont. Et comme avant vous étiez dans un certain jugement, parce que vous étiez dans tout ce qu'on a vu auparavant, d'accord, guidé par les peurs, par l'angoisse, par le stress, etc. Même si on vous le mettait sur un plateau d'or, vous ne l'auriez pas vu parce que vous étiez fermé dans votre réalité. Et constant à continuer à maintenir une même manière de faire, une même manière de voir les choses, etc. Et le fait de vous laisser porter, plus d'ouvrir, plus de dépasser ce non-jugement avec vous-même et de vous libérer, ce qui vous permet la curiosité ici, vous permet de voir les cadeaux que vous propose l'univers et qui souhaite venir à vous et rentrer dans votre vie au niveau professionnel. C'est magnifique. Vous ne passez pas à côté du coup, c'est ça qui est bien. Et je pense que ça s'est déjà présenté mais vous ne les avez pas vus. Ici, je vois des gens, je vais vous donner un exemple parce qu'on me le montre, je vois des gens qui avaient, je ne sais pour quelle raison, par exemple, pas connecté à son LinkedIn depuis je ne sais combien de temps et qui, pour une raison ou une autre, se laisse porter et pense à aller voir son LinkedIn et voit que elle a 3 messages depuis un petit moment qui l'attendaient tranquillement pour des choses professionnelles, par exemple. Vous voyez? Mais vous étiez tellement dans votre que vous aviez occulté tout ce qu'il y avait autour d'autres. Alors c'est un exemple, hein, mais c'est l'idée. En tous les cas, on me l'a donné comme un exemple assez clair. Donc allez voir votre LinkedIn si jamais ou des réseaux professionnels comme ça. Ok, parce qu'en plus ça m'est jamais arrivé cette affaire. Voilà, donc je sais pas pourquoi, mais ça m'est venu comme ça. Donc allez voir. Ou dans vos indésirables ou courriers indésirables ou des trucs comme ça. Ok, on va voir le relationnel professionnel, le relationnel sentimental, pardon. Pour ceux qui ont choisi le chakra du 3e œil, le 3e tas, s'il vous plaît. Alors, ok, la dispersion. La création, l'amour, les enfants. Ok. Hop.
et l'étoile de la femme. Ok, que vous soyez un homme ou une femme ici, vous êtes clairement dans une énergie yin, hein. C'est clairement ça, hein. Le fait de se connecter, de se laisser flotter comme ça, vous êtes dans votre énergie yin, dans votre énergie réceptive. J'écoute mon intériorité, je fais venir les choses de l'extérieur et de l'intérieur, et vous voyez, c'est la maison 5. La maison 5, c'est vraiment, comment dire, c'est une maison qui représente la création, l'amour, les enfants, vous voyez, c'est les plaisirs, si vous voulez. Et les plaisirs sont connectés à notre partie yin. Ok, ce que je veux vous dire, c'est qu'au niveau relationnel sentimental, alors effectivement, pendant cette période-là où vous êtes en pleine, c'est pas transmutation, mais en pleine transformation, c'est possible qu'il y ait des personnes avec qui vous arrêtiez de communiquer parce qu'il y a des problèmes, il y a des difficultés au niveau de l'échange, et c'est tout le temps, et c'est en fait, ce sont des personnes qui ne sont que dans des communications difficiles, cherchent ou ne voient que à travers les problèmes, ne cherchent pas de solution, parlent pour créer des problèmes, mais ne sont pas forcément dans une recherche de solution, aiment être un peu dans le conflit, dans l'opposition, dans la difficulté. Ça, pour vous, ça va plus passer, ça va plus être possible pour vous. Vous allez même pas pouvoir y mettre de l'énergie parce que vous êtes là, mais moi ça me disperse, c'est fatigant, c'est pas possible. Vous êtes dans une telle énergie de vous laisser porter et de trouver finalement des choses simples de la vie et d'être dans le non-jugement, que tout ce qui va être de l'ordre de l'inverse, en fait, ça va plus passer. Donc ça, ce sera avec certaines personnes. Avec d'autres personnes, il y a certaines communications qui étaient difficiles jusqu'à présent, jusqu'à avant cette période de Mercure rétrograde, qui étaient difficiles. Il y avait des problèmes de communication qui, ici, pour moi, deviennent simples. Pourquoi ? Parce qu'en fait, comme vous étiez dans votre énergie précédente, ça a amené cette difficulté. Aujourd'hui, comme vous avez switché d'énergie ici et que vous êtes beaucoup plus dans cette écoute intérieure et dans cette réceptivité, vous, naturellement, les communications deviennent plus fluides et plus simples et moins dispersées. D'accord ? Ici, au niveau de vos relations, on est très dans le yin. Donc, vous allez connecter ou être sur un mode avec des personnes qui vont avoir envie de donner et de recevoir comme vous, sur ce mode yin. Douceur, compassion, amour, plaisir, même s'il y a des difficultés. Vous voyez ? Vous allez être sur ce mode au niveau relationnel et amoureux. Ça dépendra si ça vous parle au niveau amical ou amoureux. Okay, vous allez attirer à vous des personnes de cet ordre-là parce que vous êtes dans cette énergie-là. Okay ? Pour certains, effectivement, cette période va vous rapprocher peut-être de vos enfants ou d'avoir envie d'avoir des enfants. Il y a une notion où on a envie et besoin d'être dans de la douceur et dans de l'amour. Et c'est ce que vous allez insuffler. Hein. C'est ce que vous allez insuffler à travers votre énergie. Et ce qui va donner des très très beaux moments, en fait, hein, tout simplement. Hein. Et peut-être effectivement la création d'un enfant aussi. Hein. C'est possible. J'aime beaucoup. C'est très beau. Très doux, très très doux. On va terminer avec un message de votre âme pour vous accompagner. Qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire, votre âme, dans ce processus de Mercure rétro? Ah, c'était elle. Aimer. Oh là là, magnifique. Votre âme, elle est en plein kiff de ce que vous êtes en train de vous accorder comme cadeau là. Elle kiffe parce qu'elle est là. Waouh, mais c'est génial. Tu es en train de faire exactement ce que j'ai envie aussi de faire. Nous sommes OK et alignés. Ouvre ton cœur, ressens l'amour t'envelopper entièrement. Accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine. Laisse-la te réchauffer, s'embraser et t'ouvrir à la beauté de chaque instant. Waouh, c'est trop beau. Votre âme, elle est en plein alignement avec vous. J'adore, j'adore. C'est magnifique. Voilà ce que j'avais pour vous, les amis. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous a parlé. Si c'est le cas, eh ben, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, de me partager votre ressenti. Si vous n'avez pas envie de me partager ce que vous traversez, je peux le comprendre. Donc, vous pouvez me mettre un petit bonjour, un petit merci, un petit emoji. Ça me fait toujours très plaisir. Et puis, ça encourage la chaîne. N'oubliez pas de mettre le pouce évidemment vers le haut. Et puis, si vous pensez à quelqu'un à qui cette vidéo pourrait aider, eh ben, n'hésitez pas à lui partager, à lui transmettre.
Et puis, moi, je vous remercie du fond du cœur, les amis, pour tout. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les prochaines publications. Et puis, sachez que pendant cette période-là, il y a quelques jours, il y a eu c'était lundi 8 avril, il y a eu la nouvelle lune en bélier. Écoutez le tirage parce que ça peut vraiment vous aider parce qu'on est en plein dans la période de Mercure rétrograde pendant cette période de lunaison. Donc, ça peut être des messages complémentaires et une aide. Et puis, vous avez vos tirages d'avril, bien évidemment, pour vos signes astrologiques. Allez voir votre signe solaire, ascendant et lunaire pour avoir un message complet. Et puis voilà, moi je vous dis à très bientôt. Merci pour tout d'avance. Et puis je vous souhaite une très belle période de Mercure rétrograde, mais j'ai l'impression que ça se passe plutôt pas mal pour vous. Donc c'est génial, profitez, kiffez. Je vous embrasse et je vous aime.